Nous commençons cette série de rendez-vous avec les protagonistes du comité de Genève, appelé également Comité des Cinq, constitué en février 1863. Dans ce premier rendez-vous, nous parlerons d'Henri Dunant. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est célébrée le 8 mai du fait que c'est la date de naissance de Henri Dunant, le 8 mai 1828 à Genève. Sa famille faisait partie de la classe bourgeoise moyenne et il intégra le prestigieux lycée Calvin, le plus ancien lycée de Genève où ses résultats furent décevants. Il entra très jeune dans le monde du travail en apprentissage dans une banque. Au bout de 2 ans, son employeur l'envoya en Algérie pour développer l'agriculture céréalière et construire des moulins à vent afin de créer la société anonyme des moulins de Mons Djemila. Henri démontra une meilleure capacité d'organisation que de gestion. En effet, dès 1852, il fonda à Genève l'Union chrétienne de jeunes gens, YMCA. Le siège de Genève devint rapidement le point central du réseau mondial des jeunes protestants avec qui Henri instaura une correspondance soutenue. Ce fut son premier projet international. En 1859, à la fin de la bataille sanglante de Solferino, Dunant aida la population de Castiglione et delle Stiviere à prendre soin des milliers de soldats blessés, alliés ou ennemis, et eut une illumination. Pourquoi ne pas préparer et former des volontaires pour accomplir ce devoir après des conflits armés? En novembre 1862, il publia à Genève un souvenir de Solferino. Ces idées exposées dans le livre ont trouvé une première réalisation en février 1863 avec la création du Comité des Cinq, puis en octobre de la même année avec les résolutions de la première conférence internationale de Genève qui vit la mise en place de la Société de secours. Autre date importante, le 22 août 1864, avec la signature de la première convention de Genève et la naissance du droit international humanitaire. Seuls Moignet et Dufour participèrent à la conférence représentant le gouvernement suisse. Dunant, comme Appia et Maunoir, en furent exclus. Dunant trouva un moyen d'être représenté en ajoutant son portrait aux participants de la conférence, comme une retouche avec Photoshop. Les 4 années suivantes furent remplies de succès. Dunant, avec ses idées devenues réalité, fut reçu dans les cours d'Europe les plus importantes. Mais en 1867, à l'âge de 39 ans, il fut condamné par le tribunal de commerce de Genève pour pratiques trompeuses en lien avec ses affaires en Algérie et fut déclaré en banqueroute. Ce fut un coup dur et Dunant décida de quitter Genève, sa ville natale. Le 6 septembre 1867, Dunant démissionna de sa fonction de secrétaire du Comité des Cinq, mais le président Moignet lui avait déjà enlevé tous ses pouvoirs, le poussant naturellement vers la sortie. En 1873, en Angleterre, Dunant tint son ultime conférence en public sur le thème des prisonniers de guerre. Il avait 45 ans. Les 20 années qui suivirent furent des années sombres. Georges Baumberger, journaliste, retrouva Henri Dunant à Hayden, en Suisse, en 1895, où il reçut en 1901 le premier prix Nobel de la paix. C'est un point moins connu qu'Henri Dunant voulut fortement être candidat au prix Nobel, et pour cela, il se mit de nouveau en rapport avec ceux qu'il avait soutenus dans le passé, et plus particulièrement avec Bertha von Sutter, qui poussa fortement sa candidature pour la reconnaissance de sa paternité dans l'idée de la création de la Croix-Rouge, malgré l'opinion contraire de Gustave Moignet, qui voulait obtenir le prix Nobel pour lui-même en tant que président du comité international. Henri Dunant s'éteint à Hayden à l'âge de 82 ans. La même année, Florence Nightingale meurt à 90 ans et Gustave Moignet à 84. La Suisse rendit hommage à Henri Dunant en 2014
en baptisant le deuxième sommet du pays de son nom, dans le massif du Mont Rose, sur la commune de Zermatt. Nous terminerons ce récit avec cette note d'altitude, mais l'histoire ne s'arrête pas là.